Jugement et grâce en Jésus-Christ. Méditation. Nahum 1, oracle sur Ninive. Même s'ils sont puissants et nombreux, ils seront détruits. Maintenant je briserai son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Touche 1, le jugement inévitable lorsque la repentance cesse. Le livre de Nahum annonce la chute imminente de Ninive, capitale de la Syrie. Environ 100 ans auparavant, lorsque Jonas avait proclamé son jugement, les habitants de Ninive s'étaient repentis, et le jugement avait été suspendu. Mais leur repentance ne dura pas. Ils retournèrent à leur voie mauvaise et devinrent une ville sanguinaire, remplie de mensonges et de violence. Lorsque la repentance ne persiste pas, le jugement devient inévitable. Si le Saint-Esprit, esprit de repentance, ne demeure pas avec nous, nous ne pouvons pas rester dans la grâce de Dieu, nous entrons nécessairement dans le jugement. Cela nous conduit à une question. Pourquoi, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne demeurait-il pas constamment avec Israël ou les nations? Cette question nous conduit directement à contempler la puissance du sang de Jésus-Christ. Touche 2, la loi comme protection provisoire depuis la création, le Saint-Esprit agit dans le monde. Mais le Saint-Esprit, étant saint, ne peut demeurer là où le péché abonde. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait l'Esprit seulement à certains dirigeants, et pour un temps limité. À travers Moïse et l'Alliance, Dieu forma un peuple, mais comme l'Esprit ne pouvait demeurer en permanence au milieu d'un peuple pécheur, Dieu donna la loi. La loi devint une clôture protectrice. En réprimant le péché, elle permettait au peuple de s'approcher de Dieu. Un cercle vertueux était prévu. Obéir à la loi, recevoir l'aide de l'Esprit, mieux obéir, recevoir la bénédiction. Mais le peuple transforma la loi en signe d'orgueil national et en mérite personnel. Ils déformèrent la volonté de Dieu, et finalement, même le peuple de l'Alliance devint objet de jugement. Alors, lorsque l'ancien Israël s'effondra, Dieu envoya Jésus-Christ, le véritable Israël, pour accomplir l'histoire du salut que Dieu voulait réaliser à travers Israël. Touche 3. La grâce suprême est notre responsabilité désormais. Dans le cœur de tous ceux qui vivent sous l'aspersion du sang du Fils de Dieu, le Saint-Esprit demeure pour toujours. Nos péchés existent encore, mais ils sont lavés et couverts par le sang précieux. Le Saint-Esprit demeure en nous malgré notre faiblesse et nous conduit dans le chemin de Dieu. Tout cela est la grâce de Jésus-Christ. Mais plus la grâce reçue est grande, plus grande aussi est la responsabilité. Si nous négligeons ce salut, il ne reste plus d'autre main tendue. Jésus-Christ est la dernière main que Dieu nous tend. Puisque le péché demeure encore en nous, nous devons craindre Dieu. Cette crainte nous aide à fuir le mal. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons être remplis d'amour pour Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous. Lorsque nous vivons dans l'amour de Jésus, nous sommes libérés du péché. C'est cet amour qui nous rend véritablement libres. Que nous vivions aujourd'hui encore dans cet amour seul. Au nom de Jésus, Amen.